À partir de cet instant, vous avez compris, nous sommes le vendredi 10 juillet 2020. C'est bien d'être avec vous cet après-midi, rassurez-vous mesdames et messieurs. On passera de moments fabuleux sur radio.diena.info. Je suis Nicolas Akakpo, chère auditrice, auditeur, internaute. Soyez les bienvenus. Allez, nous y sommes. Vous êtes dans À cœur ouvert, votre émission culturelle à suivre tous les vendredis entre 14h et 15h sur Web Radio Diena, également disponible sur Diena TV et notre profil Facebook sous l'adresse Diena Radio. N'hésitez pas à nous apporter vos commentaires en y intégrant notre fameux hashtag À cœur ouvert. Nicolas Akakpo, je suis avec Laetitia Sanvi pour vous informer et vous divertir. Bonjour Lady Lia. Bonjour Nicolas, bonjour à tous nos auditrices et nos auditeurs ainsi que nos internautes. Comment tu vas? Oui, je vais super bien. Alors, tu as passé une très bonne semaine? La semaine, pas mal, mais la matinée d'aujourd'hui, super fatigante parce que j'ai repris la gym. Donc, je suis toute fatiguée là où je suis. En tout cas, heureux donc de te retrouver pour cette nouvelle aventure. Voilà, cette émission débute comme d'ordinaire avec les informations tous azimuts. Nous sommes en fin de semaine et pas mal de choses se sont passées, n'est-ce pas, Lady Lia? Bien sûr, la semaine a été marquée par beaucoup d'informations, parmi lesquelles l'affaire de CSTP et de dépravation dans certains établissements, ici au Togo, et voilà, et pas mal de choses. Information tout azimut. Dans le scénario de ces films pornographiques auxquels s'est livré nos jeunes frères et sœurs, il y en a qu'on voit jeter leur cache-nez qui est censé les protéger, s'embrasser, se faire des big-up, jouer aux jeux de cartes avec mise d'argent, exhiber les billets de banque en coupure de 10, simuler des positions érotiques, jouer carrément des scènes pornographiques, présenter à la caméra des images pornographiques qu'ils jouent, les garçons tenir les fesses des filles et celles-ci exhiber leur sein, ainsi qu'exposer la drogue. Ceci a créé une polémique sur la toile divisant les avis de certaines personnes qui affirment que la scène se serait passée au Bénin et non ici au Togo, puisque Bénin Web TV même en a également fait un sujet d'actualité dans lequel on voyait un chef d'établissement réagir par rapport à ces vidéos. Oui. D'autres aussi qui disent qu'il y aurait une ancienne vidéo et pourtant on voit dans ces vidéos-là les jeunes avec des bavettes au niveau de leur menton, ce qui sous-entend que ça se passerait actuellement. En ce temps, oui, actuellement, puisque ce n'est pas une vidéo déjà passée. Justement, et que c'est maintenant qu'on parle du port de masque obligatoire partout. Oui. Donc, moi, personnellement, tu sais que je dois toujours donner mon avis. Hein? Ce que je dis est que cet événement, que ça soit nouveau ou ancien, il incombe de la responsabilité et des parents, des enseignants, des chefs d'établissement, mais également de nos autorités, à rappeler à l'ordre ces élèves qui, ma foi, n'ont pas leur place dans ces établissements. Et Dieu merci, hier, on a eu une réaction au niveau de nos autorités. Il y a le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, oui, qui a promis aux journalistes que le gouvernement va sanctionner ces élèves qui... Et bien également les établissements là qui ont été reconnus faisant partie des lots de cette vidéo. Maintenant, la seconde information nous fait quitter le Togo. Okay. Pour les États-Unis, on fait un petit voyage, Nicolas. Et il s'agit du rappeur milliardaire américain Kanye West, qui est le mari de la star de télé-réalité Kim Kardashian.
Il a annoncé le samedi 5 juillet dernier sa candidature à l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. J'attends ta candidature en 2025. Hein? Bon, je parie que nos visions sont différentes, mais un artiste qui se lève comme ça... C'est un milliardaire, hein, il a beaucoup d'argent. Oui. En tout cas, on verra très bien avec ce qui va se passer par la suite. Alors, faut nous en dire plus là-dessus. Ce genre de candidature indépendante des partis n'est pas une première. Oui. Leur chance de victoire est bien rare. Alors, je ne comprends pas pourquoi cette envie est mal vue par certaines personnes. Hein, parce que sur la toile, il y a eu des réactions des gens qui l'ont traité de tous les noms, qui l'ont traité de rêveur ou bien de quelqu'un d'audacieux. Mais moi, je trouve que l'audace, là, et le courage qu'il a de vouloir se présenter aux élections présidentielles chez eux doit être salué plutôt et encouragé. En tout cas, moi, je lui souhaite toute la chance dont il aura besoin pour gagner à ces élections. En tout cas, arrêtons ou bien laissons de voir si ce n'est pas du buzz qu'il est en train de créer ou par après, il va vraiment déposer sa candidature. Parce qu'il faut le dire aussi que Akon, dans le temps, aussi avait fait sortir cette polémique carrément sur le fait qu'il veut déposer sa candidature à la Maison-Blanche. Waouh, c'est du lourd. Rendez-vous en novembre alors. Alors enfin, oui. La dernière information sur laquelle je vous reviens aujourd'hui est la probable réouverture des lieux de culte au Togo. Donc, on revient ici chez nous. Et en effet, ce mardi 7 juillet a eu lieu une rencontre entre le ministre en charge de l'administration territoriale, Payadoa Boukbessi, et les leaders religieux. Ouais. L'objectif étant d'examiner les conditions de réouverture des lieux de culte fermés depuis le 20 mars. Ce qui en est découlé est la décision qu'on ouvre, mais de façon progressive, partielle, et qu'on expérimente le respect des gestes barrières dans les prochains jours. Ce processus pourra éventuellement déboucher sur une réouverture générale. Qui sait? Ouais. Voilà donc Lady Laetitia qui nous a présenté de fond en comble la rubrique informations tous azimuts. Qui sait, on ne sait pas. C'est avec donc c'est plutôt sur cette avalanche d'incertitudes que nous entamons donc la seconde rubrique de l'émission. Merci de nous suivre sur radio.diena.info. Vous êtes en direct dans À cœur ouvert et ce qui se passe tous les vendredis à partir de 14h. L'invité que nous recevons aujourd'hui pour vous a fait couler pas mal d'encre à travers son engagement social vis-à-vis des populations les plus vulnérables du Togo, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-2019. Il est donc avec nous dans le studio pour nous parler de son événement à venir et puis enfin il se retrouvera à la barre avec toi Lady. Salut Caporal Wisdom. Salut Nicolas, salut Laetitia, salut à tous les auditrices, comme vous commencez toujours par les auditrices là. Oui. Salut à tous les auditrices et les auditeurs et les internautes de Radio Diena. Je m'y attendais pas. Tu n'aimes pas le féminisme? Non, mais c'est pas que j'ai pas le féminisme. L'honneur est donné aux filles, aux femmes aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté. Ça te fait mal ou comment? Non, j'apprécie. Voilà pourquoi je me mets dans la danse également. Tant mieux. Effectivement, tant mieux. Alors, Caporal Wisdom, sans trop de protocole, on va encore te demander de te présenter encore une fois aux internautes. Genre, tu te présentes de fond en comble. Et le micro est à toi. Je commence par O, je termine par O. Je suis Kunke Ekoyola Wisdom à l'état civil, artiste, slammer, entrepreneur culturel. Je suis le président de l'association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique, businessman et puis promoteur de la consommation locale. Voilà. J'ai commencé ma carrière en 2004 en tant que danseur. 2004-2007, j'ai fait du breakdance avec le groupe Wu-Tang Clan. J'ai fait le groupe Dance Star, Style de Ouf, et puis le groupe Air Force One. 2007, voilà, j'ai mis une pause pour ma carrière de jeune danseur parce qu'il faut continuer les études et tout. Donc voilà, je suis parti de Lomé.
Je suis revenu en 2010 avec mon bac et c'est là que le slam a repris. Le slam a commencé en fait, parce que quand j'étais parti de Lomé, j'avais pas de temps pour m'amuser. Le seul temps que j'avais, c'était de quitter l'école pour la maison. Oui. C'était le seul temps que j'avais, donc ça me permettait quand même de vouloir reprendre, résumer mes cours de classe en de petits tests, de petits tests poétiques. Donc c'est comme ça que la chose m'est venue. La genèse en fait du slam. Du slam est venue et je suis rentré à Lomé en 2010. Et voilà, et ma première scène était un 5 décembre 2010 où j'étais allé à la crème du slam, à la paroisse universitaire. Les gens ont apprécié ma prestation et je me suis dit voilà, donc ça veut dire que je peux quand même m'insérer dans ce domaine-là, je peux faire mieux. Et depuis lors, voilà, j'ai commencé par travailler dur. J'ai commencé par travailler dur en 2011. J'ai été lauréat Hot Jam en juillet 2011 et puis lauréat Move Summer en septembre 2011. 2012, j'ai sorti mon premier single à Douabi et voilà, ça a commencé par prendre 2013 parolier de l'oralité, 2014, 2015, j'ai été messager parolier au All Music Award. Donc ce qui veut dire que tu as tout ce parcours en tête quelque part dans le coin de ta tête. Il a toujours les dates, les événements. C'est ma vie, tu vois, c'est ma vie, c'est tout ce qui fait moi, tu vois. Wow. C'est le fruit des sueurs, des nuits blanches, c'est mes pleurs, tu vois, c'est mes pleurs, c'est mes douleurs, c'est mes échecs, c'est mes expériences. Voilà. Donc je peux pas oublier si facilement, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Donc depuis 2015, il y a eu les Heroes, j'ai été 3 fois déjà All Music Award, il y a eu Heroes, il y a eu Academy Music Award, Divine Music Award. J'ai eu le prix de la promotion de l'éducation par rapport aux ODD. La dernière fois, j'ai eu également 2 prix. Le premier qui a été délivré par l'ONG VED par rapport à mon engagement sur la lutte contre la Covid-19 et le dernier avec Guard Music Corporation avec Massfire et Sabi le sénateur. Donc en bref, c'est un peu à peu près mon parcours. Ça dit du début de ta carrière jusqu'à ce jour en 2020. Jusqu'à ce jour. Alors, Caporal Wisdom, demain il fera beau et Caporal Wisdom, peux-tu nous en dire plus? Bon, il faut dire que demain il fera beau, c'est un test que j'ai eu à travailler avec mon ancien manager Mabous, qui était rappeur à l'époque. Et la première fois on devait aller en studio, il avait un test dénonciateur et tout, où il disait tout comme ça lui venait et tout. Et je me suis dit, écoute, ça fait longtemps qu'on pense le temps à dénoncer des choses et tout le monde sait c'est les mêmes choses on dénonce et rien ne change. Mais est-ce qu'on ne peut pas dénoncer autrement? On ne peut pas dénoncer d'une manière un peu plus ironique, d'une manière un peu plus réfléchie, un peu plus différente de tout ce qui se fait d'habitude. Et là, je dis, ok, j'ai fait un rêve, tu vois. Et dans mon rêve, j'ai fait des propositions de ce que la jeunesse togolaise a envie de voir, par exemple. Tu vois, et pour moi, il faut que ce rêve devienne réalité. Au lieu de dire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau, j'ai dit, j'ai rêvé qu'il y a des routes et des caniveaux. Donc, il faut que ces rêves deviennent... Ça éveille la conscience des autorités pour pouvoir... Voilà, donc c'était pour moi... un cri d'alerte pour dire voilà, il faut que vous arrivez à réaliser c'est ce que la population togolaise veut, c'est ce que la jeunesse togolaise veut, et qui ne veut pas aller en cours en métro, qui ne veut pas aller au boulot en hélico, qui ne veut pas que son village il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a des écoles et des hôpitaux, il faut pas marcher des kilomètres pour arriver à l'école et retourner faire 10 km pour chercher de l'eau à boire. Tu vois, c'est compliqué. Donc, j'ai essayé quand même de résumer tous ces désirs-là. Dans demain, il fera beau. C'était un rêve, c'était une prière, c'était une doléance. Voilà. Oui, voilà. Caporal, on va aller très vite parce que le temps donc nous est compté. Demain, il fera beau. C'était
une chanson, le titre d'une chanson, et on l'a vu tout récemment porter le nom d'un festival que tu as organisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus du festival, de la genèse du festival jusqu'à ce jour? Il faut dire que le festival est né depuis 2014 et ça se faisait à la base le jour de mon anniversaire. J'organisais un concert de rue où on faisait au moins 6 heures de concert, les artistes venaient, beaucoup d'artistes venaient, donc voilà. Et on a commencé comme ça, et après, en 2016, on a voulu le rendre officiel. Oui. C'est là on a mis la première édition à l'Institut français, et après la deuxième édition, c'était l'année passée, parce que c'est un festival qui se passe chaque 2 ans. La raison pour laquelle... Okay. Raison pour laquelle en 2020, normalement, il ne devait pas avoir de festival. On reprogramme pour 2021. Donc, on a déjà commencé la communication. C'est un festival multidisciplinaire. Dieu merci. Tu as eu de la chance. où toutes les matières artistiques se retrouvent, se mélangent. Et c'est un échange entre les artistes d'ici et d'ailleurs. C'est-à-dire un mélange d'artistes d'ici et d'ailleurs. Un brassage, voilà, qui rassemble toutes les autres formes d'art. Ouais, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait donc la particularité plutôt de ce festival? La particularité de ce festival, c'est un festival qui met plus en exergue un thème, qui se travaille sur un thème lié aux 17 objectifs des ODD. Ok. Lié aux 17 objectifs des ODD, où on fait une création. On fait une création sur un thème donné qu'on présente à l'apothéose au public, tu vois. Et ça nous permet d'avoir le slammer donner son avis, le rappeur donner son avis, le danseur donner son avis, le conteur, l'humoriste, tout le monde donne son avis par rapport au thème de l'édition. Raison pour laquelle nous délocalisons la prochaine édition sur un village dont je fais taire le nom pour le moment. Donc nous rentrons dans la décentralisation. Le festival ne se fera plus à Lomé, histoire de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a compris que il y a des thèmes qu'on choisit à Lomé et que les citadins ne se retrouvent plus trop dans ces réalités-là. Oui. Or, dans les milieux ruraux, il y a des gens qui vivent les réalités et qui peuvent, voilà, le changement peut venir de là facilement. Ça peut avoir plus d'impact quand on sera en milieu rural. Caporal, bien avant de continuer donc à parler de l'édition et voilà à venir, quel bilan tu fais de l'édition précédente du festival? Je crois que ça a été un succès. Oui, ça a été un succès. L'objectif pour nous n'était pas de rassembler 5000 personnes, mais de rassembler des gens qui sont conscients d'un effet ou d'un mal qu'on devait ensemble endiguer, trouver une solution. Voilà. On a pu rassembler 7 pays avec plus d'une 60aine d'artistes, dont 14 venaient de l'étranger, et pour un festival qui n'a pas de sponsor, tu vois. Oui. Tu imagines. Justement, j'allais te demander comment tu fais pour t'en sortir avec autant de participants, comment tu t'en sors? Oui, mais il y a des dettes, il y a toujours des dettes que je paie jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi on le fait chaque 2 ans, au moins l'année qui sépare les éditions. Je fais l'effort de payer les dettes. Mettre les choses à plat. Avant de relancer. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est quelque chose qu'on doit donc revoir. On doit essayer donc d'appeler des gens à ce qu'ils mettent leur main dans ce qu'on fait comme travail culturel. Alors Caporal, que nous réserve donc la prochaine édition? Oui, comme je l'ai dit, il y a déjà la décentralisation la délocalisation et la décentralisation de l'événement. Et puis là, on va travailler plus sur l'art, la culture et l'agriculture ancestrale. Wow. Tu vois? C'est fort en fait le thème. Hein. L'art, la culture et l'agriculture ancestrale. Parce qu'aujourd'hui, on mange tout, on sait plus ce qu'on mange. Et tu vas voir, avant, nos ancêtres vivaient au moins 80, 90 ans, 100 ans avant de tomber malade. Mais aujourd'hui, tu vois le jeune de 30 ans, on parle de diabète, il dit AVC. Juste parce qu'on consomme des produits et des OGM, des engrais chimiques et tout. On a laissé les produits bio, des produits qui sont là, mais nous, on veut aller à la recherche de ces produits-là. Comment ça se fait? Comment les gens arrivaient à produire les produits locaux. Les produits locaux bio, et sans OGM, et sans engrais chimiques et tout. Donc, aller à la conquête de ce marché-là pour quand même arriver à faire
en vrai la promotion de la consommation locale. Donc voilà, je rappelle donc que vous êtes en direct dans À Cœur Ouvert qui se passe plutôt tous les vendredis à 14h et aujourd'hui nous sommes avec Caporal dans la rubrique événements et il nous parle de son festival Demain il fera beau. Caporal, une date et un lieu, on sait déjà que bon voilà, tu gardes le lieu secret pour le moment, mais une date en juillet 2021. En juillet 2021. Ouais, en juillet, c'est le mois juste que tu nous donnes voilà, parce la date. Que c'est toujours en juillet et la date, ça va dépendre de comment l'année sera, tu vois, ça va dépendre de comment l'année sera, mais ce sera en fin, parce que déjà il y a le programme scolaire qui va se bousculer déjà l'année prochaine. On ne sait pas quand sera la rentrée, on ne sait pas si déjà en fin juillet on sera en vacances ou bien on sera pendant les examens. Donc voilà pourquoi la date fixe est en suspens pour le moment. Ok. Caporal Wisdom, un numéro pour joindre donc l'organisation. 91 92 63 04 91 92 63 04 ou les gens peuvent nous écrire sur notre compte mail ACES Afrique ACESAFRIC oui gmail.com ou sur Facebook vous cherchez ACES Afrique ou vous m'écrivez directement sur Caporal Wisdom Slammer sur Facebook ou Instagram ou Twitter, tout ce que vous voulez, et puis on vous répond dans l'immédiat au plus grand tard et en 30 minutes on doit vous répondre normalement. Ok, merci Caporal pour toutes ces informations. Bien avant de laisser partir dans cette rubrique bien sûr, un bref aperçu sur le comment dire, ACES Afrique. ACES Afrique, c'est ça l'appellation. Alors qu'est-ce que c'est ACES Afrique, c'est en fait un regroupement de jeunes fous. Oui, voilà. Fou de façon pas péjorative. Ouais, voilà. Qui aiment la chose culturelle, qui aiment le social, qui aiment l'engagement citoyen, qui veulent quand même apporter un plus à leur communauté, qui se sont regroupés avec les moyens de bord et qui organisent des activités, qui organisent des formations, qui organisent le festival, qui organisent également les activités de sensibilisation, tout ce que nous faisons. En fait, c'est pas Caporal Wisdom qui fait la majorité des actions, mais c'est ACES Afrique, parce que c'est vrai que je suis toujours devant, mais il y a toute une machine derrière qui travaille. À l'heure où nous sommes là, il y a une équipe déjà qui sont en route pour Anero, pour le Stop Covid Media School Tour. Donc il y a une équipe déjà qui sont dans les écoles. Donc c'est toute une machine. Et l'association est ouverte à toute personne de bonne moralité qui pense vraiment qu'il peut apporter un plus à sa communauté et un plus au pays d'être membre. D'accord. Voilà, j'allais justement lui demander qui peut adhérer à cette association pour être membre ou pour être donateur. Et en même temps, quelles sont donc les conditions pour y adhérer? Oui, pour y adhérer, il suffit d'envoyer une lettre de demande d'adhésion. C'est ce qu'on demande. On ne perd rien. Pour le moment, il n'y a pas un prix à payer parce que nous voulons d'abord l'engagement de la personne. Faut pas que parce qu'on a dit oui, c'est ouvert à tout le monde, chacun vient et puis bon, faire demain ce qu'il veut, et puis demain on le retrouve plus. C'est vrai que pour avoir la carte de membre et tout, oui, il faut contribuer. Il faut contribuer et tout, mais c'est pas en fait une adhésion en tant que telle. C'est l'engagement d'abord que nous voyons. C'est l'engagement de la personne. C'est pourquoi on demande une lettre signée de la main de la personne qui prouve que voilà, je veux intégrer l'association en tant que personne physique qui est prêt à apporter mon expérience, mon expertise, mon temps et puis voilà. D'accord. Ouais, ok, Caporal. Voilà pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans À Cœur Ouvert qui se passe donc tous les vendredis à partir de 14h. Voilà. Et actuellement, nous avons donc invité Caporal Wisdom qui nous a livré le programme du festival Demain il fera beau, dont il est l'initiateur. À présent, retrouvons-le avec la Lady Léa dans sa rubrique À la barre. À la barre. Bonjour Caporal Wisdom. Bonjour.
Bon, tu viens d'écouter le jingle à la barre. Je sais que tu dois te poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai beaucoup de réponses, donc voilà. Donc, ce qui veut dire que tu t'es déjà préparé avant de venir? Non, mais tu sais, comme un bon soldat, il faut quand même se préparer avant d'aller à la guerre. Hein. Donc, voilà. Venir en émission pour toi, c'est aller à la guerre. D'accord. C'est à la barre. Ok. Ici, dans la rubrique, on te confronte aux avis, aux critiques et voilà, aux conseils de tes fans, du public. Donc, on a réalisé un petit micro-trottoir. On a demandé les impressions des gens sur toi, sur ta musique, ta carrière, ta personnalité. Mais on dirait que tu as acheté la population togolaise, enfin, les quelques personnes que j'ai eu à rencontrer, parce que même te faire des coups de gueule, c'est un casse-tête pour les gens. Les gens n'arrivent pas à te faire des coups de gueule. C'est parce que je suis soldat, ils ont peur. En tout cas, bon, Nicolas, on y va avec le micro-trottoir, s'il te plaît. Tu es l'une des figures les plus remarquables de la musique togolaise, notamment dans la sphère du slam, au sein de laquelle tu évolues d'ailleurs. Et il faut dire que l'on ne peut donc pas parler du slam togolais sans faire mention de ton nom. Tout ça dans l'optique de te faire savoir que tu mérites d'être félicité, non seulement sur le plan musical, mais également sur le plan humanitaire, parce que l'artiste, c'est l'œuvre qu'il présente à son public, et c'est en même temps la personne. Et je dirais qu'à travers ton dévouement au cours de ces derniers temps d'état d'urgence sanitaire, t'as vraiment fait preuve d'humanité. Voilà, il ne te reste plus qu'à prendre ton envol histoire d'affronter d'autres réalités, quitter ta zone de confort. Caporal Wisdom, c'est quelqu'un de sympa que j'ai connu. Et j'aime ce qu'il fait dans le social, surtout en ces temps de Covid-19 où il partageait des masques et tout ça. C'est déjà bon. Bon, bref, je pense que c'est quelqu'un de bien et déjà sa musique qui marque et tout. Pour finir, les clips vidéo qu'il fait, c'est de la qualité, il y a de la qualité dedans. Et je pense même qu'il était le... Bonjour Jenna. Je dirais que parler de Caporal Wisdom, c'est déjà commencer par parler du slam togolais. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Je le dis, il est bon, il fait du bon boulot à l'heure où nous parlons. Mais entre-temps, j'avais vu quelques égarements. À ses débuts, jusque-là, il y avait eu une période de silence. Pas de silence, je dirais, mais je ne sais pas s'il est parti se ressourcer. Mais il avait un peu disparu. Il faut dire qu'il est revenu en force. Et là, maintenant, côté personne, côté artiste en entier, je dirais qu'entre-temps, il traînait des lacunes. Mais avec le temps, il s'est corrigé. Entre-temps, voyant Caporal Wisdom avec un look plus ou moins pas acceptable. Mais aujourd'hui, quand je vois Caporal Wisdom en train de vouloir monter sur scène ou en train de prester quelque part, je me dis que là, il a pris du temps pour se mettre dans sa peau. Voilà. Avant, on ne sentait pas le slammer s'habiller. On ne sentait pas l'artiste du peuple ou bien le messager du peuple s'habiller. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il a pris en main son rôle, en fait. Donc, voilà pour ma part ce que je peux dire. Bon, côté contenu, au début aussi, ce n'était pas trop ça. On dit souvent que le début de toute chose est un peu pénible. Donc, avec le temps, il s'est amélioré. Je m'en vais lui faire un chapeau sur une lettre à ma génération. J'ai vraiment compris le fin fond de ce qu'il voulait véhiculer comme message dans ce slam ou bien dans cette époque. Voilà, Caporal, qu'est-ce que ça te fait? Je suis ému et franchement c'est touchant et j'aurais pu pleurer parce que ça fait toujours de bien quand on parle de toi, de ton vivant, quand tu penses que ce que tu fais, personne ne te voit, et que tout le monde est au courant de ce que tu fais et que les gens apprécient. Même s'ils n'ont pas le courage de te le dire, au moins savoir que des gens aiment ce que tu fais,
c'est dire, écoute, tu dois faire plus que ça, hein, les gens ont confiance en toi, tu ne dois pas décevoir, tu dois tenir bon, tu ne dois pas décourager, tu ne dois pas les décevoir, il faut quand même continuer le combat et faire mieux que ce que tu fais déjà et perfectionner ton art, perfectionner toi-même en tant qu'humain. J'ai aimé la partie remarque parce que c'était fait exprès en fait. Ah bon? C'était pour voir les regards des gens. Qu'est-ce que les gens vont s'imaginer. J'aime toujours vouloir expérimenter des choses, me mettre dans la peau de certaines personnes pour voir le regard des autres. Est-ce que si j'étais pas Caporal Wisdom, j'étais pas dans ma peau normale, quel regard les gens auront sur moi? Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils vont dénigrer? Qu'est-ce qu'ils auront à penser de moi? Et je crois que l'objectif a été atteint. Si quelqu'un a pu remarquer cela, pour moi c'est vraiment formidable. En tout cas, que Dieu nous prête vie, le meilleur reste à venir. D'accord, on a même une réaction écrite. Cette personne n'a pas voulu parler. Elle a plutôt voulu écrire, envoyer ce qu'il pense de toi. C'est un homme. Malheureusement, je n'ai pas eu d'avis de femme. Il dit, il est original, il parle de toi. Il manie bien l'art de la réclamation aux sonorités africaines. Il est engagé, il joue bien son rôle d'artiste parolier. Souvent défenseur de la veuve et de l'orphelin, il s'implique plutôt beaucoup dans les actions caritatives, surtout en cette période de pandémie. Pour sa personne, il est ouvert, sociable et bon citoyen engagé. Il est en quelque sorte un modèle pour la génération d'aujourd'hui. Mais entre nous, on travaille beaucoup sur son côté raffiné. J'aime beaucoup la dernière phrase là. On travaille beaucoup sur son côté raffiné parce que ça rejoint un peu celui qui se plaignait comme quoi entre-temps on ne voyait pas un look quand un slammer vient, on sait que des fois vous êtes un peu bizarre, vous les slammers, vous êtes un peu différents. Enfin, c'était pour démystifier également ce côté-là, parce que quand on dit slammer, les gens pensent que le gars il doit être super chic, tu vois, ça fait un peu bizarre. C'était en fait vous en chemise bien repassée, tout ça, tous les boutons en place. Oui, mais tu sais, moi je dis, j'ai pas grandi dans la rue, mais j'ai connu la rue. Je suis dans un quartier populaire et j'aime des fois me mettre dans la peau de ceux avec qui je vis, pour que je mette pas en fait une différence entre eux et moi, pour qu'ils se sentent vraiment qu'ils sont avec leurs frères en fait. D'accord. Dans mon quartier, on joue pas à la star, quoi. C'est leur éco-vie. On peut se taper dessus dans la rue, on peut rigoler ensemble, on peut tout faire ensemble. Mais quand on se retrouve quelque part, oui, voilà, il y a le respect de la personnalité de l'artiste et tout entre nous. Donc, des fois, c'est fait exprès. J'aime beaucoup les remarques, j'aime beaucoup les critiques, ce qui fait que je prends du temps pour faire certains de mes sons. Quand je prends Africa Vie par exemple, Africa Vie j'ai commencé à écrire le texte en 1999 et ce texte a été primé clip de l'année en 2019, ça fait 20 ans après, tu vois. Oh là là, vraiment. Non, mais Caporal, c'est pas aujourd'hui que tu es dans la culture. Non, mais tu sais. En fait, on dirait qu'il vit. Il le vit. Donc, c'est ça. Ça fait que je fais des sons, j'envoie à des gens, je dis, je veux pas des appréciations, je veux des remarques. Fais-moi des remarques. Je fais des sons, j'envoie à d'autres ingénieurs de son. On recorrige, on recasse carrément le son et puis on refait. Ce qui fait que souvent, quand les sons sortent, il y a au moins de la matière, il y a une qualité sur ça. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pris bonne note. Je comprends maintenant le regard que les gens ont quand tu sors un peu débraillé, quand tu sors un peu avec les grides, quand tu sors un peu avec les cheveux bien coupés. En tout cas, ça fait du bien de le savoir. J'espère que prochainement, on aura un avis d'une femme. D'une femme là-dessus. J'ai cherché, mais... Elle est venue voir ma fille. Comme je l'ai dit,
c'est un peu comme si tu as colonisé ou voilà, tu as payé la population parce que tout le monde ne faisait que dire que du bien de toi. Des éloges de toi. En tout cas, c'est bien de le savoir vivant. D'accord. Ouais. Et je veux juste faire un petit tour en arrière pour venir sur tes activités. Tu as cité beaucoup de choses. Tu es artiste, slammer, entrepreneur, businessman, tout ça. Ça fait beaucoup pour toi, Caporal, dis-moi. Ça, c'est juste entre toi et moi. Oui, tu sais, je suis né dans une famille où il faut tout faire. Il faut tout faire, il faut tout faire à la fois et il faut pas attendre de quelqu'un, tu vois. Il faut pas attendre de quelqu'un, tu dois tout faire toi seul. Ce qui fait que même en ce temps de pandémie, je me plains pas, tu vois. Je n'ai pas besoin d'une reconversion, j'ai déjà des activités parallèles que je fais depuis. D'accord. Et parlant d'activités parallèles, je rappelle qu'on est habillé Caporal Wisdom aujourd'hui sur le plateau et donc non, on m'a dit pour toi. Et il faut dire c'est des t-shirts que moi-même je produis, c'est moi-même qui les fais. Voilà. La série Gafeto, c'est moi-même qui les fais, tu vois. Caporal, tu m'étonnes. Caporal, bon, c'est des t-shirts qui sont en vente, donc oui, est-ce qu'on peut les retrouver où et à quel prix? Il suffit de contacter le 99 72 00 208 99 72 32 70. On rappelle le 99 72 32 70 ou vous écrivez sur Facebook ou Twitter comme je l'avais dit, Caporal Wisdom Slammer et puis bon, on peut vous livrer à domicile, ça dépend. Donc c'est-à-dire que l'artiste, bon moi je vais revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que l'artiste est plus dans la durée que la précipitation. Oui, c'est quand tu te précipites, on dit qui court vite peut s'essouffler en route. Donc, il faut aller comme un caméléon et savoir où mettre les pieds. L'idéal n'est pas de vite partir, mais de savoir où on va. Tu vas où? Donc, il faut que tu cherches à avoir les contours de là où tu vas pour savoir vite aller. Donc, voilà quoi. Caporal, aujourd'hui, on sait que tu es dans tout les jours, les années à venir. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu vas donc donner au monde, au Togolais, je veux dire? Bientôt, je vais me mettre dans l'élevage. Et élevage de quoi? Surtout dans la pisciculture, je vais élever des poissons parce que j'adore les poissons. J'aime les poissons, donc j'ai commencé déjà le projet. Je cherche des formations, j'ai déjà trouvé une formation, donc bientôt je vais me lancer dans ça et voilà. Beaucoup de courage. Oui, effectivement, vraiment beaucoup de courage. Caporal, encore une fois, tu es à la barre et aujourd'hui c'est nous qui te carnardent de questions. La question qui me vient encore, c'est par rapport à tes activités sociales. Comment tu arrives donc à gérer le fait que tu n'as pas de sponsor ni de mécènes qui t'aident dans l'activité que tu fais? Comment tu arrives? Il faut dire que le premier revenu dont on a besoin, c'est la volonté, la détermination et la foi. Quand tu as la détermination, la volonté et la foi, tu peux tout faire. J'ai juste essayé de tester mes internautes, mes fanbases sur les réseaux sociaux. J'ai lancé des appels pour voir si les gens sont vraiment avec moi. J'ai au moins 12 000 abonnés sur Facebook, 10 000 sur Instagram. J'ai lancé des appels à fond et beaucoup ont réagi. Et c'est avec ces revenus-là qu'on va sur le terrain. Je crois que si tu gères bien tes fanbases et tout, et que les gens te font confiance, et que les gens croient en toi, ils sont prêts. On n'attend plus des mécènes, eux ils peuvent agir. Et aujourd'hui je dirais merci à l'association des femmes chrétiennes unies dans la nation, dirigée par Madame Kaï Béatrice Dobeki, qui ont vraiment apporté beaucoup de contributions dans toutes les démarches que nous avons eu à faire. Et je crois qu'aujourd'hui ceux qui ont contribué peuvent se réjouir que leur apport a servi à quelque chose. Et je crois que personne ne peut se plaindre de la mauvaise gestion de leur fonds. Cela a été géré. On a quand même fait 14 villages. Et 14 villages, on a quand même distribué plus de 10 000 cache-nez, 10 000 savons liquides. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Alors, Caporal, est-ce que le gouvernement t'aide dans ce que tu fais? Est-ce que tu as eu une aide de la part du gouvernement? Oui, l'aide que j'ai eue du gouvernement, c'est d'être sur la radio Djena. Parce que Radio Djena, je considère que c'est le gouvernement.
Ah bon? En quel sens? Oui, parce que le gouvernement, sens? c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. Et j'attends pas forcément que le ministre m'appelle, que le président m'appelle pour me dire oui, tu es assis, tu as ça. Mais chacun a le devoir de servir la nation. Et pour moi, c'est ma contribution. Si on m'appelle, tant mieux. Si on m'appelle pas, tant pis. La lutte continue. Tu vois? Et bon, je n'attends pas forcément du gouvernement. Parce que je me dis, je suis l'État. Je suis l'État et tous ceux qui travaillent avec moi sont l'État. Et si aujourd'hui on me reçoit sur ce plateau, c'est parce que c'est votre contribution en quelque sorte. Okay. C'est votre contribution à la promotion de la chose. Donc pour moi, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et je remercie aujourd'hui tous les médias qui nous ont accompagnés, toutes les radios, les télévisions, les community managers, tous ceux qui ont ventilé nos actualités, nos informations. Je leur dis merci. C'est leur contribution au développement du pays. Si le gouvernement le fait, on dira merci également. Ok Capo, donc on va te laisser, mais bien avant, il faut nous dire juste ton dernier mot. On ne sait pas. Comme un homme n'a jamais eu de dernier mot. Une lettre à ta génération. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Mais ma génération, dis-moi que foutue. Ma génération s'adonne à la drogue, aux additions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, quelle perdition. Ma génération est promoteur de pub IS. Ah oui, nous on a déjà fondu tous les fruits défendus. Génération 7,5 au BPC. Génération tonneau vide. Ça ne fait que du bruit. Ma génération souffre de l'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai vu une génération WhatsApp. C'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Facebook. Ah oui, nous on a la phobie face au book. Génération Twitter. Une génération qui se lève au lit après 8 heures. Génération Instagram. À vrai dire, ma génération, elle est 100 grammes. Génération perdue. Génération pendue. Génération fendue. Génération foutue. Mais ma génération, on n'oublie pas, nous avons l'obligation d'être meilleurs que la génération passée, de servir des hommes pour la génération à venir. Alors je compte sur toi, ma génération, dans l'espoir d'une suite favorable et accepter ma génération, mes sincères considérations. Voilà, tout est bien donc qui finit bien, chères auditrices, auditeurs. Merci de nous avoir tenu compagnie. Rendez-vous le vendredi prochain, portez-vous bien et surtout respectez les mesures barrières et préventives contre la pandémie du coronavirus qui secoue le monde actuellement. Je suis Nicolas Akapo avec Lady Laetitia. C'était à cœur ouvert. Bye bye. Bye.